Frères et sœurs bien-aimés, ce premier dimanche de Carême est appelé aussi le dimanche de la tentation, parce qu'il nous est relaté justement cette expérience du Christ d'être tenté à son tour. Comme le premier Adam a été tenté, le Christ prend la place de l'humanité, de chacun d'entre nous, et accepte de livrer ce combat. Aujourd'hui, ce dimanche, cette année, c'est l'évangile de Marc qui nous est donné, qui est très bref, qui simplement raconte cet épisode sans donner le détail comme le font les deux autres évangélistes, Matthieu et Luc. Mais nous pourrions méditer justement sur cette question de la tentation. Qu'est-ce que c'est que la tentation? Et en quoi le démon, précisément, veut nous tenter? Premièrement, prenons conscience que, à l'intérieur de nous-mêmes, il y a un combat spirituel. Il y a un combat spirituel entre l'amour de Dieu et l'amour de ce monde, l'amour des choses de ce monde dans ce qu'elles ont parfois de plus vaine. Et ce combat spirituel, chacun d'entre nous, nous devons le livrer. La tentation, c'est au fond nous imaginer qu'il y a un bonheur à travers le péché. Par exemple, dans l'évangile de Luc, quand il relate ce récit de la tentation, il y a 3 formes de tentation très précises. C'est assez intéressant. Et à la fin que Jésus a vaincu justement le tentateur, eh bien, il est dit, ayant épuisé toutes les formes de tentation d'une manière ou d'une autre, eh bien, toutes les tentations se regroupent en 3 catégories. La première catégorie, ce serait toutes les tentations liées au plaisir. Non pas que le plaisir soit mauvais, mais dans la tentation, il y a cette idée d'idolâtrie, de le mettre au cœur de notre vie, de faire que le plaisir nous détourne de Dieu. Et vous vous souvenez, dans ce paragraphe, lorsque le démon tente Jésus après 40 jours de jeûne, eh bien, lui disant de transformer les pierres en pain. Au fond, la tentation, c'est nous faire entrevoir un bonheur, mais au prix même du service du Seigneur. C'est notre intelligence, au fond, se met dans une attitude d'envisager les choses, de dire, par exemple, si je prends le bien du voisin, si je vole, en un mot plus clair, eh bien, je vais être heureux parce qu'avec cet argent, je vais faire des tas de choses. Au fond, derrière chaque péché, il y a un appel au bonheur. Mais un appel au bonheur qui se trouve dans une impasse ensuite. Parce qu'après le vol vient souvent le mensonge. Et après le mensonge vient souvent la division. Et ainsi de suite. Donc à nous de repérer ces faux bonheurs que nous voulons chercher pour compenser des manques, que ce soit des manques affectifs dus à la solitude, ou des manques matériels, ou des manques de reconnaissance. Eh bien, nous cherchons à compenser par des choses, au fond, qui ne nous font pas du bien. Donc, le tentateur nous présente à nous des possibilités de bonheur, des faux bonheurs. Mais en même temps, c'est important de voir qu'il y a une deuxième forme de tentation, que saint Luc lui-même relate clairement, de façon plus détaillée, qui est la tentation liée aux richesses. Toutes ces richesses, toutes ces villes, je te les donnerai si tu te prosternes devant moi. La tentation liée aux richesses, à l'argent. Et c'est intéressant que Jésus, plus tard dans le récit évangélique, nous rappelle qu'au fond, on ne peut pas servir Dieu et l'argent. Quelque part, cette tentation liée aux richesses est comme au cœur même de toutes les tentations, parce qu'elle rend possible à la fois tous les plaisirs désordonnés, et à la fois elle rend possible surtout la 3e forme de tentation qui est l'orgueil. L'orgueil, le désir de pouvoir, le désir d'une reconnaissance mais excessive, le désir au fond que l'autre soit à mon image et ressemblance, le désir d'avoir le dernier mot, le désir de se sentir supérieur, et même au point de vue spirituel, cette tentation peut nous arriver. Donc on voit bien qu'à travers ces 3 formes de tentation que décrit l'évangéliste saint Luc, eh bien, on voit que d'une manière ou d'une autre sont regroupés tous nos combats. Mais quelle est la différence entre
la première grande tentation du péché originel, où Adam a été tenté, Ève a été tentée, et cette tentation que le Christ a vécue, c'est qu'à travers le récit évangélique, on voit clairement que le combat, il est gagné. Nous savons que nous aurons à combattre, ça c'est sûr, mais en même temps que ce combat, le Christ l'a livré pour nous. Et donc, à nous, lorsque nous repérons justement des formes de bonheur et d'une certaine manière qui nous conduisent dans des impasses, des faux bonheurs, à nous d'invoquer la présence du Seigneur, à nous de nous servir de ces armes spirituelles que sont la parole de Dieu, que sont les sacrements, que sont la prière des saints, en particulier la prière de la Vierge Marie, que sont aussi la communauté, cette invocation justement pour lutter contre nos penchants mauvais. Mais d'abord de les découvrir. Et parfois il y a comme une forme d'obscurcissement de la conscience. C'est-à-dire que, au fond, la personne, par exemple, on va prendre un cas qui peut parfois nous concerner, quand vient, je crois que c'est au mois d'avril, la déclaration d'impôt, eh bien, bon, pour certains, ça ne pose pas beaucoup de problèmes, parce qu'ils ont peu de revenus, une source de revenus, mais d'autres, ils ont plusieurs sources de revenus, et dont certains non connus par l'État. Et donc, il faut mettre à la connaissance de l'État et de l'administration des impôts. Alors voilà, qu'est-ce que je mets? Et certains se disent, au fond, mais est-ce que l'État n'est pas le plus grand voleur? Et donc, s'auto-justifie en ne déclarant pas tout ce qu'il gagne, la fraude. Derrière ça, par exemple, la fraude, bien souvent, il y a une conscience qui s'est comme auto-justifiée. Je me suis dit que j'avais bien raison de faire comme j'agissais parce que, précisément, l'autre aussi est en tort. Vous voyez, donc, ça veut dire, pour repérer la tentation, d'avoir une conscience éclaircie, éclairée, d'accepter une lumière. Et nous, comme croyants, nous acceptons la lumière de l'Évangile. Et une fois qu'on accepte cette lumière, et que l'on reconnaît, et vous savez, c'est bien souvent, c'est les mêmes choses dans lesquelles on tombe. De fait, quand on se confesse au prêtre, bien, il ne nous demande pas de faire dans une grande originalité. Ce qu'il nous demande, c'est d'avoir assez d'humilité pour confesser notre combat. Comme disait saint Benoît, pour jeter la tentation contre le Christ. C'est-à-dire de dire au Seigneur quel est notre combat que nous aurons peut-être à livrer jusqu'à la fin de nos jours. Ce combat-là spirituel, ce combat de l'humilité par exemple, parce que dès que je peux la ramener, dès que je peux en rajouter par rapport à ce que j'ai pu faire, dès que je peux être dans une attitude de vaine gloire et de vanité, eh bien je le fais et je sais que c'est mon penchant mauvais. Je sais que ça ne m'apporte rien parce que c'est souvent aussi associé au mensonge et donc ça m'entraîne dans des choses vers lesquelles je ne voudrais pas aller. Eh bien, est-ce que j'ai assez d'humilité pour confesser au Seigneur dans le sacrement de réconciliation, de dire Seigneur, voilà quel est mon combat. Par la grâce liée à l'absolution, je demande vraiment que tu me relèves, que tu me donnes la force. Et peut-être jusqu'au dernier jour, je confesserai ce combat spirituel. Mais je sais que jusqu'au dernier jour aussi, tu seras à mes côtés. Et donc on voit bien comment le Seigneur, lui-même à travers sa parole, parce qu'il a livré le combat de la tentation et qu'il l'a gagné. Le combat est d'avance gagné. Chaque fois que nous nous approchons de lui, eh bien, nous avons cette certitude que ce n'est pas la tentation ni le péché qui aura le dernier mot, mais l'amour de Dieu qui sera victorieux. C'est important parce que sinon, il pourrait y avoir une forme de désespérance de nous-mêmes ou de désespérance des autres aussi. Parce que si l'on voit les défauts en nous, je veux dire, encore plus on les voit dans les autres et on se dit, de toute façon, celui-là, il ne changera jamais ou celle-ci, elle sera toujours comme ça. Et on enferme les personnes dans des cases, dans des préjugés, alors que le regard du Christ n'est pas celui-ci. À la femme adultère, il ne l'a pas rejetée, il lui a dit, il l'a relevée, il a pris sa place au milieu de ceux qui jetaient des pierres, il a reçu, comme pour ainsi dire, les offenses à sa place, et il a dit, va, ne pêche plus. Ça veut dire aussi que nous-mêmes, nous ayons un regard d'espérance, parce que précisément, ce n'est pas le tentateur qui a le dernier mot. Ce n'est pas le démon qui remporte la victoire. Alors, demandons au Seigneur d'être vigilant,
d'être vigilant intérieurement et de savoir que en nous-mêmes, il y a comme un combat intérieur, un combat spirituel. Ça veut dire aussi la vigilance par rapport aux situations dans lesquelles on se met. Bien souvent, au fond, c'est parce qu'on s'est mis dans une situation, prenons un exemple, une personne qui serait adonnée à la boisson. Eh bien, il sait qu'il y a deux chemins pour aller à son travail. Un chemin qui mène devant un bar et l'autre pas. Bien, lui-même, il sait très bien que s'il va dans le chemin qui passe devant le bistrot, il va s'arrêter, il va commander, il va boire, et ensuite il va se sentir comme nul. Alors, donc, parfois aussi, il nous faut de la détermination pour éviter les occasions, éviter les chemins qui nous conduisent à des impasses. Et ces chemins-là, nous les connaissons. Et c'est parfois là où nous avons plus de liberté, justement, parce que nous voyons, et c'est là que la tentation est forte, c'est que si je vais dans ce chemin-là, eh bien je le sais parce que 100 fois ça s'est passé, je le sais que je vais dans le mur. À nous de repérer, frères et sœurs, ces espaces de liberté où on peut aller d'un côté ou de l'autre, mais qu'en nous-mêmes, on voit bien que nous sommes comme attirés. Et il faut le dire, la force de l'habitude est là, et qui nous tire. De même que le vice, par l'habitude qu'il constitue, nous tire vers le péché, de même la vertu, c'est-à-dire l'action bonne, nous tire vers le haut. Donc au fond, et on voit bien que pour revenir de quelque chose dans une ornière dans laquelle on s'est enfermé, mais il nous faut parfois beaucoup de volonté, beaucoup de détermination, beaucoup de grâce de Dieu, avoir un cœur assez humble pour demander la grâce, et de fait, vous savez très bien que dans l'absolution, une des conditions, c'est d'avoir le repentir intérieur. C'est de demander au Seigneur, bien, je souhaite en tout cas, même si je sais ma fragilité, mais au moment où je me confesse, je souhaite ne plus recommencer. Alors on va demander à Jésus d'être vraiment plein de confiance, en même temps de lucidité et d'humilité pour accueillir cette lumière qui nous vient de l'Évangile, et en même temps avoir cette attitude de fermeté face au tentateur. Le tentateur qui s'adresse à notre imagination toujours, c'est par là qu'il rentre. Alors mettons une garde à notre imagination, demandons à la Vierge Marie qu'elle nous soutienne, qu'elle nous aide dans ce chemin. Elle qui peut-être aussi a eu des tentations, qui comme son fils n'a pas cédé à la tentation, mais qui a eu cette attitude de proximité, d'accueil, de soutien envers tous ceux qui se confient en elle. Puisse la Vierge Marie nous donner cette grâce de suivre le Christ avec un cœur libéré. Amen.